Déclarations fausses et nuisibles qui ont circulé sur les réseaux sociaux et dans certains milieux politiques, la communauté haïtienne fait face à des attaques d'une intensité sans précédent. Mais plus préoccupant encore, ce climat de peur et d'intimidation touche désormais les plus vulnérables, nos enfants. Comment les jeunes Haïtiens de Springfield, en particulier ceux dans les écoles locales, subissent-ils cette vague d'harcèlement et quelles sont les réponses que nous, en tant que communauté, apportons à ces injustices? Nous avons ce soir des invités de premier plan qui travaillent avec nous pour explorer ces questions et plus important encore, nous pour identifier les actions que nous pouvons mettre en place pour protéger nos familles et renforcer notre unité. Ce soir, la Haitian Community Alliance, SCA, représentée par plusieurs amis qui seront présents avec nous, New Diaspora Live, représenté par Miguelito Jérôme, et des facilitateurs dans les écoles de Springfield et des représentants du département de la santé, nous rejoindront pour partager leurs perspectives, leurs efforts et leurs recommandations. Cette émission sera également un espace ouvert pour des journalistes et des télévisions et un peu partout de faire le point et de voir comment la communauté haïtienne travaille d'arrache-pied pour apporter des réponses à tout ce qui se passe ici du côté de Springfield, Ohio. Et si toi, tu passes à la lecture de l'article, mais quoique je sais que c'est un peu long, qu'est-ce que tu en penses? Les Haïtiens à Springfield? Exactement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je fais ça tout de suite. N'oubliez pas que vous êtes sur NDL New Diaspora Live à l'heure de l'émission Springfield True Talk. Et ce soir, c'est assez important de discuter, de parler de tout ce qui se passe ici à Springfield par rapport aux derniers événements. Les nouvelles sont là et ce soir, nous allons parler un peu de la positivité. Comme vient de le dire notre ami Miguelito Jérôme, il faut parler de la positivité. Il faut rester positif puisqu'il y a des nouvelles assez positives qui vont venir, surtout avec la Haitian Community Alliance qui, normalement, a présenté plusieurs projets durant cette semaine. Miguelito Jérôme, à vous l'antenne. Voilà un article publié sur le HCA, Haitian Community Alliance, ainsi que sur le New Diaspora Live, écrit par Shirley Philidor. Et voilà, les Haïtiens à Springfield, Ohio, une communauté en résilience face aux défis et aux opportunités. La communauté haïtienne de Springfield, Ohio, qui compte entre 12 à 15 000 personnes, traverse actuellement des moments difficiles marqués par des actes d'intimidation de la part de groupes haineux. Cependant, malgré ces défis, cette communauté en plein essor continue de se battre pour son inclusion, sa sécurité et son bien-être, tout en renforçant son influence locale. Un climat de tension et de résilience. Récemment, des incidents d'intimidation et de racisme ont été rapportés, illustrant le climat de peur qui peut peser sur les communautés minoritaires. Pourtant, des figures locales comme Denise Williams, présidente de la NAACP de Springfield, se sont levées pour dénoncer ces actes. Nous ne sommes pas une ville facile à intimider, nous devons rester unis, a-t-elle déclaré, soulignant la détermination des habitants à résister face à l'adversité. Le rôle de la Haitian Community Alliance. En réponse à ces difficultés, l'organisation Haitian Community Alliance, Fanfan qui est là, le président, récemment reconnu comme organisme à but non lucratif, a intensifié ses efforts pour soutenir les Haïtiens de Springfield. La HCA se mobilise pour combler les lacunes linguistiques, faciliter l'accès aux services publics et renforcer l'intégration des nouveaux arrivants. L'initiative Creole Connect, qui sera lancée prochainement, mettra en place une ligne d'assistance pour offrir des services de traduction et d'interprétation permettant aux Haïtiens de mieux naviguer dans le système, notamment pour l'accès aux soins de santé et à l'éducation. Parallèlement, la HCA développe un programme certifié pour former des interprètes professionnels au sein de la communauté haïtienne, répondant ainsi à la demande croissante de traducteurs dans les services publics et privés.